Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle bêta d'iOS 15, la bêta 6. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur la bêta 5 d'iOS 15 et à peine une semaine plus tard, Apple revient déjà avec la nouvelle bêta d'iOS 15 avec, vous allez voir, pas mal de petits changements. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, on va s'intéresser aux correctifs de bugs ainsi qu'aux nouveautés. Donc la première chose intéressante à noter, c'est dans Safari. Alors Safari, je crois qu'il y a eu des changements dans quasiment toutes les bêtas, de la bêta 1 à la bêta 6. On a eu plein de trucs apportés à chaque fois, puis des trucs retirés et des fonctionnalités ajoutées. Bref, on a eu des changements quasiment à chaque fois. Mais dans cette bêta 6, c'est plutôt cool ce qu'ils ont ajouté, puisque déjà je vais vous mettre à l'écran la petite comparaison pour que vous puissiez voir entre la bêta 5 et la bêta 6 ce que ça donne. Et donc vous pouvez voir que tous les petits boutons sont réapparus en dessous de la barre de navigation, donc ça c'est plutôt cool. Et si jamais vous n'aimez pas avoir la barre de navigation en bas, puisque beaucoup de gens s'en sont plaints, eh bien vous pouvez choisir de la remettre en haut si vous le voulez. Si jamais vous êtes dans les réglages et que vous descendez jusqu'à dans Safari, vous allez pouvoir choisir de la remettre en haut ou en bas. Donc je trouve ça plutôt cool qu'Apple laisse le choix, puisque on le sait, les changements d'habitude c'est pas forcément quelque chose qui plaît aux consommateurs. Donc là on laisse le choix à l'utilisateur de laisser la barre en haut comme dans iOS 14.7.1. Personnellement je m'y suis habitué du coup à avoir la barre en bas, donc je vais la laisser en bas, mais je trouve ça plutôt bien. L'autre changement, c'est que la fonctionnalité SharePlay a été retirée de cette bêta 6. Et ça va même encore plus loin, puisque SharePlay ne sortira pas avec iOS 15 en septembre. Donc SharePlay, si jamais vous aviez oublié ou si jamais vous ne savez pas ce que c'est tout simplement la fonctionnalité qui vous permet de partager votre écran durant un FaceTime ou de partager vos musiques, de partager, je sais pas, de regarder des films en même temps par exemple. Bref, il y a plein de fonctionnalités super cool grâce à SharePlay. D'ailleurs, je vous mettrai ma vidéo sur toutes les nouveautés d'iOS 15 si jamais vous l'avez raté dans la description. Mais du coup, cette fonctionnalité SharePlay a été retirée. Alors, on n'a pas de raison officielle venant d'Apple. Si on suit un petit peu les bêtas et si on suit un petit peu mon expérience avec SharePlay à travers toutes ces bêtas, c'est tout simplement parce que je pense que cette fonctionnalité n'est encore pas prête pour le grand public. Si on regarde un petit peu le calendrier, on devrait avoir une version officielle d'iOS 15, donc c'est-à-dire disponible pour tout le monde d'ici, je pense, début mi-septembre tout au plus, puisque lorsque Apple passe à un rythme de une bêta par semaine, c'est qu'on approche vraiment à grands pas de la sortie officielle. Et avec ce que j'ai pu tester de SharePlay dans le passé, alors ça marchait plutôt bien, cependant à chaque fois que par exemple on voulait arrêter le SharePlay, et bien l'iPhone raccrochait et des fois on avait des petits bugs sinon pour enlever le SharePlay ou pour raccrocher justement. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement à cause de ça qu'Apple ne sortira pas SharePlay avec iOS 15. Mais du coup, on peut émettre une autre supposition pour cette fois-ci l'iPhone 13. Est-ce que celui-ci sortira avec iOS 15 ou bien avec iOS 15.1 ? Puisque, étant donné que la fonction va être retardée, la fonction SharePlay, elle sera probablement disponible sur iOS 15.1 voire 15.2 en fonction de son développement. Et donc du coup, est-ce que Apple partirait du principe que tant pis, l'iPhone 13 ne bénéficiera pas encore de cette fonctionnalité-là et sortira avec iOS 15, ou bien vont-ils retarder la sortie de l'iPhone 13 et le sortir avec iOS 15.1 directement pour profiter de SharePlay? Surtout qu'en plus, on sait qu'Apple a l'habitude de présenter ses iPhones en même temps que ses mises à jour logicielles majeures, bon, sauf pour l'année dernière à cause du Covid, etc. Mais normalement, cette année, même si on devrait avoir plusieurs événements, iOS devrait être présenté en même temps que les iPhones. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les événements, on devrait avoir au minimum 2 événements en septembre, puisque comme produits qui sont annoncés et dont il y a des rumeurs depuis plusieurs mois désormais, il y a donc bien évidemment l'iPhone 13 ou l'iPhone 12S, il y a des rumeurs qui courent comme quoi ce sera un iPhone 12S, on aurait les AirPods 3, la Watch 7, des nouveaux iPads, ainsi que des nouveaux Mac avec la puce M1X. Donc bien évidemment, je vous tiendrai au courant, mais je pense qu'on va avoir un automne bien chargé, et ce qui est d'ailleurs plutôt cool, comme ça on va avoir plein de nouveautés à aborder sur la chaîne. Pour terminer sur la bêta 6, un petit bug qui a été corrigé et qui moi personnellement me dérangeait beaucoup, c'est que je ne pouvais plus accéder à mon centre de contrôle, enfin je pouvais y accéder mais je ne pouvais rien faire dedans. Pareil pour le multitâche, pour le centre de notification, je pouvais rien faire. Je pouvais aller dans les menus mais je pouvais pas faire d'action une fois dans ces menus. Donc par exemple dans le multitâche, je ne pouvais plus jongler entre mes applications, etc. Et je ne sais pas si c'était le cas pour vous également, mais là c'est un bug qui est désormais corrigé. Dernière chose sur cette bêta 6, en ce qui concerne la batterie, puisque je sais que vous êtes assez nombreux à chaque fois à me demander de ce qu'il en est pour la batterie, il faut savoir que déjà depuis la bêta 5 c'est beaucoup mieux. Donc là avec cette bêta 6 on est dans la continuité de la bêta 5, je trouve que ça continue à s'améliorer, la batterie descend un peu moins vite qu'avec les bêtas précédentes et on a de nouveau une batterie qui tient bien la journée. Donc voilà, c'est tout côté nouveautés et correction de bugs dans cette bêta 6 d'iOS 15. Je vous tiendrai bien évidemment au courant des prochaines bêtas ainsi que des prochaines mises à jour iOS, surtout iOS 14, car normalement on devrait voir arriver iOS 14.8 très bientôt. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!